Bonjour, voici le tirage quotidien sur le samedi 8 octobre. Demain, pour démarrer la journée, la Lune sera en Poisson. Elle s'agitera beaucoup avec un carré avec Mars, une conjonction avec Neptune, un sextile avec Pluton, et enfin une opposition avec Mercure. Mais ça n'a guère d'importance parce que les transits les plus importants sont sans contexte possible le mouvement direct de Pluton, qui simultanément voit la Lune passer en Bélier, ou d'entrée de jeu, elle fait une conjonction avec Jupiter. Ce sont les énergies de la pleine lune qui prennent naissance durant la journée de demain. Et donc, je vous encourage à aller voir ma vidéo sur la pleine lune pour avoir une approche plus précise. Disseur de lumière. Vous êtes une âme avancée qui a vécu de nombreuses incarnations, irradiant votre lumière par le biais de nombreux visages. Votre âme a beaucoup appris de ses vies passées, développant ses capacités, ses talents. Cette vie est le summum de toutes, en ce sens que vous réunissez les capacités de vos vies passées en une expression unifiée. Cela revient à rassembler les pouvoirs de 10 heures ou plus dans la vie présente. Préparez-vous à grandir et à briller, amis très chers. Prière aux 10 heures de lumière. Divine Kuan Yin, Om Namaha. J'appelle les 10 heures de lumière qui m'aiment inconditionnellement. J'appelle votre grâce, votre protection et votre assistance pour abandonner maintenant les schémas et les blessures du passé, afin que la lumière de mon âme se manifeste davantage dans ma vie présente. Bénissez ce processus de votre compassion et de votre miséricorde. Merci vénérée sœur, Om Mani Padme Hum. Les anges sont avec moi. Carte de protection, des ailes d'ange vous entourent, confiance, remplacez la peur par l'amour, vous êtes éternellement en sécurité dans les bras d'un ange. Aura de l'amour, l'union de la lumière et de la nuit, de la terre et du ciel, l'équilibre de l'âme et de l'animal, la fusion de deux âmes, identifiez les aspects masculins et féminins de vous-même, le yin et le yang, pour créer un équilibre parfait. Voici donc le tirage sur le samedi 8 octobre. Une chose me frappe, la lune en poisson, elle fait beaucoup d'aspects, mais surtout, les deux grands transits de la journée, gardez bien à l'esprit qu'il y a une hiérarchie dans les transits, et que donc, la lune en bélier, conjonction Jupiter-bélier, c'est une énergie qui dévore tout, si je puis dire. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la lune va passer en bélier, c'est cette conjonction et la pleine lune qui approche qui prennent le dessus. Et Pluton redevient direct. Alors ça c'est très 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 symbolique au niveau collectif, et forcément individuel ça nous impacte. Et ici, on va dire que les cartes de la ligne supérieure viennent toutes parler d'un point d'équilibre qui est atteint, d'un point culminant qui est atteint, les 10 heures de lumière, qui soulignent que vous avez appris tant de leçons au cours de votre vie que vous pouvez accéder à une plus grande sagesse que celle que vous pensez. Les anges sont avec moi pour bien vous dire que tout ce que vous faites est béni. Nous sommes des créations, nous sommes au sein de la création, et par là même nous sommes tous divins, tout est divin dans ce monde, parce que nous sommes l'essence de la création. Et aura de l'amour. On a atteint là aussi le yin et le yang.
créer un équilibre parfait. On a la carte de la justice, on a la carte du 4 d'épée au dos. Le 4 d'épée, c'est une carte qui est très particulière parce que c'est une carte où on est suspendu. C'est pas le pendu. C'est une carte où on marque un temps d'arrêt pour embrasser, on va dire, tout ce qui nous entoure, pour embrasser la réalité. Et la réalité est faite de passé, elle est faite de perspectives d'avenir, et elle est faite de tout ce que révèle le présent. Donc on a ici 5 cartes, j'allais dire 4, 5 cartes qui nous disent que nous sommes parvenus au point d'équilibre. C'est sans doute Pluton. Pluton qui redevient direct. Pluton qui permet les transformations. Pluton va désormais avancer dans les derniers degrés du signe du Capricorne, et donc il doit achever sa mission. Et la mission intrinsèque de Pluton, c'est mettre à jour, creuser, pour mettre à jour tout ce qui est néfaste, corrompu, pour pouvoir le détruire. Pluton, c'est la technique de la terre brûlée. On retourne tout, ensuite on organise une grande flambée avec ce qu'on a extrait qui n'était pas... oui, lumineux, positif, constructif. C'est le phénix. C'est le phénix. Le phénix, avant de renaître de ses cendres, il doit mourir. Et il meurt souvent dans une forme de confrontation, de combat. Et ensuite, il renaît de ses cendres, parce qu'un nouveau cycle démarre, parce que l'ancien cycle a été purgé. Le Pluton, c'est la purge. Et ici, on est au point culminant où certaines choses sont devenues tellement évidentes que nos prochains pas vont être faits en fonction de ces constats-là. C'est la pleine lune en bélier. Où est-ce que je me situe? Balance en face. Où se situent les autres? Ensuite, on ira vers des énergies. On va activer l'axe taureau-scorpion à la fin du mois, avec les éclipses. Donc, qu'est-ce que je construis? Qu'est-ce que je détruis? Bon, là, il y a une très bonne chose que l'on détruit, c'est le piège. C'est là que je veux en venir avec cette démonstration. Le diable, le 10 d'épée et la transformation. On a 2 axes qui s'activent sur ce tirage. 2 axes extrêmement significatifs. Ici, on a l'impératrice au centre. 2 d'épée, impératrice, 8 de pentacle. Nos choix et la masse de travail que nous avons fourni, tout ce travail d'introspection qui a été fourni, devient utile. Ça a été difficile, mais maintenant nous savons qu'est-ce qui nous prend au piège, nous savons ce qui nous retient prisonniers, nous savons quel est le boulet à la cheville. Roi de bâton, monde, as de pentacle. Nous savons très clairement ce que nous voulons faire, et sans doute aussi ce que nous devons faire. À mon sens, c'est Pluton qui inscrit cela. Je vous rappelle que pour cette pleine lune en bélier, la lune en bélier est en conjonction avec Jupiter en bélier. Et en opposition avec Vénus qui est elle en conjonction avec le soleil. C'est-à-dire que même s'il y a des choses qui sont difficiles à admettre, il va falloir les regarder en face. Et c'est ce que nous désirons faire. Le deuxième axe qui s'illumine, c'est l'étoile, le chariot et le 4 de pentacle. C'est-à-dire que toute notre réflexion, elle est tournée vers ce que nous voulons et devons faire. Ça va être un week-end qui est assez particulier parce que quelque chose se termine très clairement, mais nous sommes prêts à passer à l'action. En fait, c'est ce qu'on attend. 8 de pentacle, 4 de pentacle. Reine de bâton. Il y a une unification, chevalier de bâton, 9 de bâton, reine de bâton. C'est-à-dire que notre cœur, il est prêt à bondir, il est prêt à prendre cette fin, à dire ça, c'est terminé. C'est terminé. Et je sais ce que je peux et ce que je veux faire. Ici, il y a beaucoup de résolutions dans toutes ces cartes. Nous sommes parvenus, oui, c'est le point culminant. C'est comme je suis en haut de la montagne, je peux regarder tout autour de moi et j'ai une vision claire.
Je vois toute la topographie du lieu, je vois ce qui m'a mené en haut de cette montagne, et je vois ce que cette position m'offre comme perspective pour la suite. Roue, soleil, amant. Bon, en tout cas pour les cartes, en plus on a la justice au dos sur cette dernière position, les choses vont changer. Et elles vont changer pour meilleur. Je vous rappelle que les amants, au-delà de sa signification de carte dans une relation, qui signifie qu'il y a de l'équité, qu'il y a de l'honnêteté, au-delà de cette carte d'union et de collaboration profonde, c'est une carte d'accord. C'est une carte qui vous dit que vous vous êtes accordé à votre environnement. Vous êtes en harmonie avec votre environnement. Roue, soleil, l'épanouissement personnel, et les amants, l'accord avec ce qui nous entoure. Parce que comme nous avons guéri, nous pouvons aborder notre environnement de manière sereine. Bon, il y a beaucoup d'énergie de feu, c'est une pleine lune en bélier. Donc ça va, on va dire, secouer les signes de feu, ça va secouer notre feu intérieur, hein, pour tous les signes, parce que le bélier, je l'ai répété, je l'ai martelé plusieurs fois ces derniers jours, c'est « je suis ». C'est l'affirmation de son individualité. C'est pour ça que c'est une carte qui est opposée à « nous sommes » de la balance. La balance, c'est la prise de conscience qu'il y a un collectif. Je suis, nous sommes. C'est intéressant ces dynamiques d'axe. C'est pour ça que je vais vous proposer... alors j'hésite si je publie ce soir ou demain soir. Je pense que parce que j'ai fait 2 tirages de cristaux et je les ai axés sur ça. Et j'ai envie de les publier en même temps. Voilà. Non, je vais les publier séparément. Parce que sinon je sais qu'il y a un de 2 tirages qui va prendre le dessus, alors qu'il faut d'abord s'occuper de soi avant de s'occuper des autres. Moi, ma manie de réfléchir à voix haute. Je perds le fil. Alors, toutes les paires ici nous parlent de renouveau, quelle que soit leur position. Le moment est venu, hein. Très clairement le moment est venu. Le moment est venu du nouveau départ. Et pour les cartes, nous sommes profondément conscients que ce moment est venu, même si nous éprouvons des doutes. Au moment de se lancer, nous allons éprouver des doutes. Mais il faut rester concentré. Alors, Deep Knowing, Higher Power, voilà. Je cherchais le mot power. Higher Power, nous avons une conscience profonde de ce renouveau que nous voulons. Donc il va falloir faire taire les doutes et rester concentré sur ce que nous avons défini comme trajectoire. Saisir les occasions qui rendent ce nouveau départ possible. Parce que c'est tout à fait normal, quand on progresse, d'éprouver des doutes. De se mettre en mouvement. Forcément, ça rompt l'homéostasie, qui était là précédemment, quelle que soit la... On a vraiment été en position de statut, c'est-à-dire que quel qu'ait été notre comportement ces derniers mois, il y a une part de nous qui était tétanisée et qui regardait autour d'elle en disant « qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je fais ?» Il y a eu des réponses à ces « qu'est-ce que je fais ?» C'est des réponses que vous avez en vous. Et c'est les réponses qui vont vous permettre d'aborder la suite. C'est les réponses que vous avez reçues, c'est tout ce que vous avez soigné en vous qui va vous permettre d'aborder la suite. Parce que la décision, elle est déjà prise. Elle est déjà prise. Alors, on en revient toujours à tous les processus, aucun n'est facile. Il y a toujours un travail, un effort qui est demandé pour obtenir un résultat.
mais j'ai envie de dire, le plus difficile, c'est toujours le plus déstabilisant, ce qui a le plus de charge mentale et émotionnelle, a été accompli. Les choses sont devenues claires. On a des cartes ici au centre qui viennent bien dire, hein, depuis le départ, que on a pris conscience. Ici, c'est le départ, c'est la renaissance, c'est le moment où on sème les graines. Ici, et c'est pour ça que le personnage, là, on devine ses ailes, c'est pour ça que de la lumière sort de son troisième œil, parce que ce que l'on avait vu s'est accompli. Ce que l'on avait semé s'est accompli. Entre, il y a l'alignement, il y a la compréhension et la guérison. Il y a la compréhension que on dispose de toutes les ressources. Et le choix, il est devenu très clair. Hein. Pas pour moi, pour moi. Cette décision-là, on l'a déjà prise. On sait que le moment est venu de lancer de nouvelles choses. On sait qu'il y a un nouveau stade et c'est ce qui nous inquiète. Le changement, c'est toujours inquiétant. Quand je parle d'homéostasie, je veux bien parler de cette espèce de stase où les choses sont ce qu'elles sont, mais elles ne bougent pas. Elles restent ce qu'elles sont. C'est une pause. La pause est terminée. Il va falloir bouger, avancer. Il va falloir saisir les occasions qui nous sont offertes en montrant nos choix. Le yang ici, c'est cet instant où vous êtes au point culminant et vous savez ce qu'il vous reste à faire. Et la pleine lune en bélier, c'est une bourrade dans le dos pour vous dire fais-le. Mars va être extrêmement significatif dans les mois à venir. Il gouverne cette pleine lune, il gouverne la prochaine nouvelle lune, et il va être extrêmement significatif, parce que les rétrogradations de Mars sont toujours très particulières. Quand le seigneur de l'action, le seigneur de la guerre, celui qui ne pense qu'à une chose, c'est avancer à n'importe quel prix, s'arrête pour reconsidérer ses actions, c'est le stratège qui se replie. C'est le stratège qui rentre dans son bunker pour prévoir la prochaine offensive. Et qui veut donc avoir une connaissance parfaite du terrain. C'est une énergie qui est extrêmement intéressante sur cette pleine lune. Parce que astrologiquement, elle ouvre une période de tourbillon, de changement. Parce qu'il y a des choses qui vont trouver leur conclusion. Et là, on en revient, je sais que vous l'avez beaucoup apprécié, l'image de l'échiquier. Là, vous êtes parvenu au point où vous êtes au centre de l'échiquier, vous savez parfaitement qui vous êtes. Dans une partie d'échecs, toutes les... J'allais dire les jetons. Personnages, tous les j'ai un trou. Toutes les figures, comment on appelle ça déjà? Bon, vous avez compris l'idée. Toutes les figures du jeu d'échecs sont nécessaires. C'est chaque coup que vous accomplissez, on va y arriver. J'ai pas joué aux échecs depuis longtemps, c'est pour ça que ça me désarçonne. Il faudrait que je m'y remette un peu, si je veux garder cet exemple. Chaque coup que vous accomplissez impacte non seulement votre adversaire, mais aussi, j'ai envie de dire, les possibilités de votre propre équipe. Et là, nous sommes au point où les pièces du jeu sont avancées, et vous avez déterminé quelle pièce vous êtes. Et forcément, si vous êtes une tour, cela signifie que les prochains coups, vous allez vous positionner de telle ou telle manière. Si vous êtes un chevalier, pareil. Vous êtes juste un pion, voilà, c'était le mot que je cherchais. Si vous êtes juste un pion, vous avez votre rôle à remplir, vous êtes la première ligne de défense. Si vous êtes un fou, où allez-vous créer la surprise? Où allez-vous changer la dynamique?
Toutes les pièces sont importantes. Et plus vous êtes conscient du rôle qui est le vôtre, et plus vous allez emmener l'équipe vers l'échec et mat, la victoire. Et ici, c'est ce dont il s'agit. C'est d'avoir une vision claire de quelles sont les possibilités qui s'offrent à moi. Parce que même si je vous personnifie en pion, vous êtes aussi joueur d'échecs. On va dire, vous savez désormais quoi faire avec vos pions favoris. On va prendre du recul sur ce plateau d'échecs. Vous n'êtes pas la pièce d'échec qui est prisonnière de ce que décide quelqu'un. Non, vous êtes le joueur d'échecs qui a pris conscience de ce qu'étaient ses forces et ses ressources sur ce plateau. J'ai un adversaire qui néglige son flanc gauche. J'ai un adversaire qui privilégie tel ou tel pion, mais qui par là même le met en danger. Et met en danger d'autres pions que ce pion est censé protéger. Il s'agit d'un moment, d'un tournant. Je suis très très curieuse de ce qui va se passer au niveau individuel, parce que ça va impacter le collectif. Et ces derniers temps, il y a de plus en plus de personnes qui individuellement sont en train de changer leurs croyances, de changer leurs convictions. Et ça pourrait bien amener à décider de faire les choses différemment. Parce que, enfin moi en ce qui me concerne, je crois aux actions personnelles qui changent la face des choses. Et c'est vrai, je le reconnais, il faut un certain nombre d'actions personnelles pour changer les choses. Là, j'ai un de mes chats qui est en train de... À mon avis, c'est Jedi. Qui est en train d'essayer d'ouvrir une porte qui est fermée. Bon, allez, j'arrête là. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.